Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente mon premier graveur laser galvamètre de la compagnie Genmitsu. Alors, la compagnie SainSmart m'ont contacté en me demandant si je serais intéressé de tester le nouveau Jinsoku Z3 5W. Quand j'ai vu le produit, j'ai dit oui avec plaisir. Donc, c'est quoi ça exactement, un graveur laser galvamètre? C'est simple, c'est un laser qui est fixe au lieu de se déplacer comme tous les lasers que j'ai présentement. C'est un laser qui est fixe, puis on a deux servomoteurs avec des miroirs au 45 qui reflètent la lumière du laser et est capable de faire des gravures plus rapides sur notre plaque de travail. Donc, c'est vraiment intéressant comme produit. J'espère en avoir un jour. Et aujourd'hui, c'est fait. On en a un. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? C'est simple. On parle d'une gravure laser à grande vitesse et de belle qualité. C'est équipé d'un module laser de 5 watts pour le Z3 et aussi le Z4. C'est capable de fournir une gravure à une vitesse de 600 mm seconde, avec une précision pouvant aller jusqu'à 0,05 mm. Donc, c'est très précis. Le plateau de celle-ci, on parle d'un plateau d'une grandeur de gravure au carré de 8 mm, environ 3 pouces, mais l'autre modèle, le Z4, lui, il fait seulement que 5 mm. C'est un autre design complètement différent, mais tout aussi pratique. Ensuite, il fait de la gravure biseautée unique. Là, vous allez dire, c'est quoi ça, de la gravure biseautée unique? C'est parce que je l'ai traduit avec Google Traducteur, parce que c'était tout en anglais, puis c'est ça que ça a traduit. Mais dans les faits, ça veut juste dire qu'on peut le prendre, puis graver après un mur, au plafond, sur n'importe quelle surface, parce qu'il est portatif. Donc, un gros plus. Ensuite, c'est un laser bleu à 450 nanomètres. C'est un design pliable. Le système de mise au point est automatique. Ça, c'est pratique. Donc, vous mettez votre pièce, on fait juste toucher au bouton qui est tactile et la machine vient faire son focus, prêt à graver. Ça nous garantit qu'on a toujours des belles gravures. Ensuite, on parle de connexion Bluetooth et USB. Donc, c'est fonctionnel. Donc, on peut utiliser soit une application cellulaire ou notre ordinateur pour l'opérer. Ça fonctionne très bien. Alors maintenant, trêve de bavardage et passons au déballage. Voici maintenant ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. On avait des petits cartons pour faire des tests de gravure. Ensuite, on a le petit livre d'instructions qui est quand même assez complet, qui dit ce qu'il y a à dire. Là, on n'a pas besoin de plus. On a les codes barres qu'on peut scanner, les codes QR, excusez, qu'on peut scanner pour télécharger des applications et autres. Donc, c'est assez clair comme livre. Ensuite, on a l'alimentation, comme je vous parlais, câble USB et le petit pinceau clé USB avec le petit marqueur. Donc, on peut se débarrasser de ça. Et maintenant, voici la petite machine en question. Alors, si vous regardez, la finition est vraiment très jolie. Tout est super propre. Rien à redire. Donc, c'est vraiment une belle finition. Ensuite, pour l'ouvrir, c'est simple. On la lève comme ça ici. Et voilà. Et on peut maintenant la lever comme ça. Donc, aussi simple que ça pour la lever, l'utiliser. Je pourrais peut-être dézoomer un petit peu comme ça pour mieux vous montrer. Et voilà. Donc, on peut la mettre à différents angles. On peut l'incliner comme on veut. Donc, c'est assez pratique. Ici, là, vous voyez, ici, il y a un trou. On se demande beaucoup à quoi sert le trou. C'est que quand on la plie, ben, ça permet à la machine de ne pas rentrer en contact ici. Là. Voyez-vous, quand j'arrive ici, là, ça permet à la machine de pouvoir passer. Sinon, on ne pourrait pas l'incliner. Donc, ce trou-là sert juste à ça. Ici, on a un plateau qui est soutenu magnétique qu'on peut tourner de l'autre côté pour avoir une surface en pyramide pour pouvoir mettre nos plaques pour graver sans problème. Alors, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, donc notre surface de gravure, comme on peut voir, c'est 8 mm par 8 mm. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va la brancher et on va regarder comment elle fonctionne. On va maintenant procéder au premier branchement de la machine. Donc, je vais la brancher. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On a deux lumières bleues qui allument. Là, le pointeur allume.
il vient centrer et on n'a plus juste une lumière qui est allumée ici pour nous indiquer qu'elle est en marche. Maintenant, j'ai un bouton ici qui est tactile que si j'appuie en le tenant enfoncé, elle monte. Si j'appuie en le tenant enfoncé, elle descend. Si je place une pièce ici et que je donne un petit coup, elle va venir faire son focus. Voyez-vous, la lumière, elle vient d'éteindre, donc le focus est maintenant fait. Donc, je serai prêt à faire de la gravure présentement. Alors maintenant, on va regarder le play. Alors, si j'appuie ici, on voit que j'ai un quadrillage qui se fait. Si je réappuie, il éteint. Si j'appuie et je le tiens enfoncé, la gravure va démarrer. Maintenant, on va regarder à l'ordinateur. On va brancher le câble USB qui est ici, comme ça. Et on va maintenant aller voir à l'ordinateur comment ça fonctionne. Alors, on va commencer par regarder qu'est-ce qu'on a dans la clé USB qui est fournie avec. Alors, on a ici le manuel d'utilisation. Donc, vous avez toutes les pages exactes du manuel que j'avais avec la machine. Alors, tout est bien indiqué comment l'utiliser. Sinon, vous avez un dossier pour Windows, pour Mac et des petites images. Alors, vous pouvez sans problème utiliser les petites images qui sont fournies avec pour tester votre machine. Sinon, vous avez pour Windows qui est ma part. Alors, il y a un driver, donc je vous conseille de prendre celui pour votre Windows. Pour ma part, j'ai pris celui de Windows 11 et je l'ai installé tout simplement. Ensuite, vous avez le software, donc vous installez le software qui est ici. C'est la dernière version, j'ai vérifié, qui fonctionne très bien, mais il est très basique. On va regarder ça. Alors, nous voici rendus dans le logiciel sur ordinateur. Donc, c'est assez basique comme logiciel, mais ça fait très bien le travail. Alors, si on regarde bien, on a ouvrir un fichier, ouvrir une image, enregistrer, entrer un texte, code QR, code barre et forme. Côté forme, c'est assez limite, on ne se le cachera pas. On a ici le dispositif de connexion, donc on clique un coup et voyez-vous, ça vient de connecter ma machine. Ici, dans les paramètres, on peut ajuster notre puissance de rayon pour faire le contour et autres. Je vous conseille des alentours de 40 à 45 pour avoir un autofocus qui fonctionne bien. Ensuite, vous avez ici vos puissances de laser, vos vitesses, le contraste, la densité de remplissage, les fréquences. Ça, c'est le nombre de passes qu'on veut faire. Si on veut en faire une, deux, trois, ainsi de suite. La largeur de notre gravure, mise à l'échelle isométrique, ça veut dire quand on l'ajuste, elle va s'ajuster égale. On a noir et blanc, un niveau de gris, grande ligne, ça c'est le contour, sketch, X en miroir, Y en miroir, inversé, centré, simulation de la gravure et position d'aperçu, début-arrêt. Donc, très limite, mais fonctionnel. Maintenant, on va regarder comment faire une gravure. On va maintenant regarder comment utiliser notre graveur. Alors, si je commence par une forme, on va se prendre un petit cœur, exemple comme ça. Et voilà. Donc, si je clique sur simulation de la gravure, regardez bien à l'écran, il nous montre le dessin du cœur. Alors, si je fais position de l'aperçu, donc on voit maintenant la forme totale que ça va prendre, la dimension maximum de la pièce. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, si j'ajuste mes paramètres et que je fais début, il va graver automatiquement le cœur. Si je prends l'option remplissage, regardez bien si je fais une simulation de gravure. Voyez-vous, on voit très bien qu'est-ce que le laser va faire. Alors, c'est vraiment intéressant comme petite simulation. Sinon, la position d'aperçu reste toujours la même. Alors maintenant, on va prendre un autre dessin puis on va faire la gravure pour vrai. Alors maintenant, on va regarder pour faire une gravure. Donc, je vais aller dans « Ouvrir une image », je vais aller dans « Bureau », je vais aller dans « Téléchargement », dans le dossier de la clé USB qui m'ont fourni avec la machine. Donc, c'est des PNG. Alors, si je clique un coup, je peux voir l'image qui est à côté des petits PNG qui me donnent. Je vais commencer par prendre celui-ci. On va y aller au hasard. Je vais le faire un petit peu plus grand, comme ça, pour bien voir les détails. Ensuite, je vais me mettre à 80, on va dire 85 %, ça va être suffisant, à une vitesse de 100 %. Le contraste, ça sert à mieux définir mon image, voyez-vous. Alors, je vais le mettre à peu près comme ça. On y va au pif. Ensuite, mise à l'échelle isométrique, c'est beau. Une pause seulement. Je vais y aller en sketch. Je vais faire une position de l'aperçu pour vérifier
Alors, je vais maintenant centrer ma planche pour être sûr que je suis à la bonne place. Et voilà, donc ça me convient. Maintenant, on va démarrer la gravure tout simplement en faisant début. Et voilà, c'est terminé. Ça a pris 2 minutes environ pour graver cette image. Donc, ça a vraiment bien sorti. Le résultat est juste parfait. Donc, maintenant, on va regarder l'application cellulaire, comment ça fonctionne. Et après ça, je vais m'amuser à faire de la gravure. Et voilà, donc on est rendu maintenant sur notre cellulaire. Alors, c'est simple, on installe le logiciel Engraveur qui est fourni avec les codes QR dans le manuel. Une fois installé, on s'en va en haut ici dans Non connecté et on va voir apparaître notre graveur. On fait juste cliquer dessus et automatiquement, on est connecté au graveur. Donc, on a ici des options images. Alors, on peut choisir les images qu'on a besoin. L'option caméra pour prendre une photo. L'option matériel qui nous permet de choisir des petits dessins. Alors, on peut peut-être regarder pour le papillon. Et voilà. Donc, on peut rogner, donc ça veut dire réajuster, aller chercher vraiment les positions qu'on veut avoir du dessin, les dimensions, excusez. Image texte, donc on pourrait rajouter du texte, d'autres images dans notre image présentement. Et la gomme pour effacer certains items qu'on ne voudrait pas avoir. On fait maintenant suivant. On peut ajuster notre contraste au même titre que notre logiciel de tantôt. Alors, plus on va mettre du contraste, puis plus on va avoir des détails foncés. Alors, on va baisser un peu le contraste comme ça pour avoir des détails plus fins. On peut aussi griser notre image, contourer l'image pour la découper, faire un croquis, pivoter. Donc, voyez-vous, c'est quand même assez versatile comme petit logiciel. Et voilà, on peut inverser l'image et faire un miroir de notre image. Alors, c'est assez simpliste dans l'ensemble. Maintenant, on va faire suivant. Là, il nous demande quelle largeur qu'on va avoir. Donc, je vais mettre environ, on va mettre 30 pour 31. Donc, ça me convient, comme ça. Et orientation, ça c'est correct. On va faire suivant. Et voilà, donc j'ai mon image. Maintenant, ça me demande sur quel matériel. Alors, comme on peut voir, on a du liège, du bambou, du tissu, du cuir, de l'inox, et c'est tout. Alors, ce n'est pas très complet comme application, mais disons que ça fait le travail. Alors, pour la vitesse, je vais me mettre à 100% et je vais me baisser environ à 90, on va dire environ. Une répétition seulement. Maintenant, par contre, ici, on peut ajouter du matériel, donc c'est un plus. Alors, si je fais ajouter du matériel, je marque le nom et selon la qualité de gravure que j'ai eue, je l'identifie, puis automatiquement, il va se souvenir de mes paramètres. Alors maintenant, on est rendu à l'étape de faire commencer. Et voilà, la gravure est maintenant terminée. Ça sort super bien. Alors, pour l'application cellulaire, ça fonctionne très bien aussi. Maintenant, on fait des timelapses puis je m'amuse à faire de la gravure sur différents matériaux.
En résumé, dans cette vidéo, je vous ai présenté la Jinsoku Z3 5 watts, qui est une très bonne machine. Là, vous allez dire, oui, mais tu dis ça souvent que c'est une bonne machine. Forcé de vous dire oui, parce qu'elle va vraiment bien. Tu la sors de la boîte, tu la déplies, tu la mets là. Ça marche du premier coup, c'est trop génial, c'est simpliste. Je m'attendais à devoir apprendre un peu avec elle. Pantoute, j'ai rien appris, je l'ai mis là, j'ai pris les petits logiciels qui sont fournis avec, puis j'ai fait toutes mes gravures, ça a bien été. Je déplore juste le fait qu'elle n'est pas compatible pour le moment avec Lineburn. J'imagine que dans les prochains temps, elle va le devenir sûrement, mais ça la limite un petit peu parce que les logiciels sont quand même limités avec tout ce qu'on peut faire, contrairement à Lineburn qui, lui, a des possibilités pas mal plus grandes. Donc, la machine pourrait être encore plus intéressante si Lineburn ferait partie de ses compatibilités. Alors sinon, j'ai rien à redire. L'autofocus fonctionne très bien. Par contre, il y a des surfaces que ça n'aime pas, surtout les surfaces avec certaines couleurs. Alors, le noir, ça n'allait pas tellement bien, donc pour ça, ils fournissent une petite feuille blanche qu'on met par-dessus et automatiquement, ça prend son focus. Sinon, la plupart des surfaces que j'ai utilisées ont très bien fonctionné. J'ai eu aucun problème. Les gravures, ça s'est bien passé. Ce qui est dommage, c'est qu'avec le logiciel qui nous sont fournis avec, on ne peut pas faire de grille de test pour savoir à quelle vitesse et à quelle puissance mettre notre laser. Donc, il faut y aller un petit peu à tâtons qu'on appelle. Donc, tu le mets d'une certaine ajustement par rapport à la puissance vitesse, tu le laissais, c'est pas assez fort, c'est pas assez vite. Fait qu'on, c'est pas facile, je vous dirais, de faire les réglages, mais ça se prend quand même assez vite, puis ça va quand même assez bien. Écoutez, mes gravures se sont tellement faites rapidement, puis c'est ça la beauté de ce produit-là. C'est rapide. Assez que, là, vous allez me dire, moi, c'est vite, c'est vite. Bien, je vais vous le prouver. Je vais vous faire une gravure en direct. Ça, c'est rare que je vous fasse ça en direct, mais là, on va le faire. Alors, je vais tout simplement brancher la machine. OK? Puis là, comme vous pouvez voir, elle n'est pas reliée à mon ordinateur, là. Le fichier est dedans. Il y a comme une mémoire interne dans la machine qui stocke toujours les dernières gravures. Je vais prendre une petite carte d'affaires en aluminium. Je vais venir la placer sur le dessus. Je vais appuyer sur mon bouton pour qu'elle vienne faire son focus. Là, elle est en train de faire son focus. On va la laisser faire. Et voilà, elle va se placer. Des fois, elle a tendance à... Et voilà! Son focus est fait. Donc, d'habitude, c'est instantané, mais là, pour une raison que je ne peux pas vous dire, a eu de la misère à le trouver. Peut-être mon éclairage à cause de mes... Mais j'ai des grosses lumières quand même pour éclairer mon beau minoir. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais appuyer un coup sur le play. Je vois mon quadrillage qui se fait. Donc, je peux très bien venir parfaitement centrer ma plaque. Une fois que c'est fait, on met nos petites lunettes et on peut partir la gravure en tenant le bouton enfoncé. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, durant que la gravure se fait, puis je peux vous dire que ça ne devrait pas être trop long, on parle d'à peu près 1 minute 30 secondes pour ce que je suis en train de faire. C'est une gravure pleine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les gravures se sont bien passées. J'ai fait plein de tests avec différents matériaux et la plupart des matériaux ont très bien répondu à mes tests. Ce que je vais faire, je vais vous en montrer quelques-uns durant que ça se grave. Alors, j'ai fait un sous-verre en tuile, là, comment on appelle ça déjà? Je ne me rappelle plus du nom, j'ai encore oublié le nom. En ardoise. Pas drôle vieillir. Ardoise! Alors, voici ce que ça a donné. Je vais le mettre du bon côté. Et voilà. Ça a vraiment bien sorti. C'est un plaisir de faire de la gravure sur de l'ardoise avec ça. Puis en passant, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de YouTubeurs qui faisaient des vidéos sur du laser, puis souvent, ils vont prendre des vectoriels. Il n'y a rien de plus facile que graver un vectoriel. Alors, par contre, graver des images, ça, c'est une autre histoire. C'est pas mal plus compliqué de graver une image. Alors, je me suis amusé à graver des images sur de la céramique. Vous savez, j'en fais toujours un peu, hein? Alors, voici ce que ça a donné. Ça a été ma première gravure sur la céramique d'une image.
Alors là, je trouvais que ça manquait un petit peu. J'ai dit, OK, on va essayer de peaufiner un peu les réglages. Donc, j'ai refait celle-ci. Et là, on peut voir que ça a vraiment bien sorti. Alors, pour ce qui est de la qualité des images, c'est juste parfait. Et là, on peut voir que, on va mettre ça là, que ma gravure est déjà terminée. Quand je vous l'avais dit que c'était rapide, là. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Et voilà. On va tout simplement essuyer ça ici, parce que ça fait un petit peu de suie, comme on dit, là. Et voilà, on garoche ça. Je vous montre qu'est-ce que ça donne tout de suite. Donc, ça a très bien sorti, parfaitement, en l'espace de même pas 1 minute 30. Très belle gravure sur une plaque, carte d'affaires en aluminium. Maintenant, je me suis amusé sur le bois. Alors, j'ai dit, on va faire... Là, je vais l'éteindre si ça ne vous dérange pas, parce qu'elle fait un peu de bruit. Donc, j'ai gravé sur du bois. Voici ce que ça a donné. Première image sur le bois. C'est un vectoriel, bien entendu. Et même chose ici, ce sont les petites images qui étaient fournies avec la machine. Alors, ça sort très bien sur du bois, c'est génial. Puis ça, c'est pas le plus beau des bois, là. Tu sais, il y a du bois qui répond mieux à la gravure que d'autres. Puis lui, c'est pas mon meilleur. Sinon, je me suis amusé à graver dans du liège. J'avais un vieux morceau de liège qui traînait. J'ai dit, tiens, je vais m'amuser à faire des tests dessus. Puis forcé d'admettre que ça a bien sorti. Je vous montre ça. Regardez comment c'est beau. C'est du liège, donc vraiment bien sorti. Puis souvent, le liège, ça a tendance à faire ce qu'on voit là, là. Mais avec ce graveur-là, mon liège a vraiment bien sorti. Je suis vraiment satisfait de ma gravure sur le liège. Ensuite, il fournissait des petits cartons avec. J'ai dit, tiens, on va essayer de faire une gravure avec une photo sur le petit carton. Toujours avec les logiciels qu'ils fournissent, là. Je n'avais pas le choix, j'avais rien que lui. Et voilà. On s'entend que pour du carton, ça commence à être beau comme gravure, là. On est loin des premières gravures que je faisais, là, OK? On commence à évoluer, là. Les machines commencent à être intéressantes. Ensuite, ben, j'avais fait encore là une petite plaque carte d'affaires. Donc, je vous la remonte. Donc, c'est une autre couleur, mais c'est la même plaque. Je l'avais faite des deux côtés. Je faisais des tests de gravure, comme vous pouvez voir. Alors, c'était mes tests. Donc, ça avait bien sorti. Je me suis amusé à couper un petit bout de bois, une petite planchette que j'avais, puis j'avais fait une petite gravure, un petit visage, juste pour faire des tests. Puis ça a quand même bien coupé. Alors, voici le visage en question. Et la gravure, la découpe. Deux passes, et on voit le petit biseauté. Veut pas, la machine veut pas, elle coupe à l'angle parce que le rayon laser est sur le dessus, puis ça descend à une certaine hauteur, comme on peut voir. Puis quand ça va dans les extrêmes, ben, veut pas, ça fait une coupe à l'angle. Alors, on voit qu'il y a une petite angle, mais ce n'est pas quelque chose de désagréable. Ensuite, je me suis amusé à faire mon petit carton noir, là, Heart, je ne sais plus trop quoi, là, Color Heart, là. Ça a donné ça. C'est pas parfait encore. C'est là que j'aurais aimé avoir ma grille de test que je n'avais pas. Alors, j'aurais vraiment aimé avoir ma grille de test pour aller chercher le parfait ajustement pour ce type de papier-là. Mais comme je ne peux pas faire de grille de test, il y aurait peut-être moyen de faire des petits passe-passe pour trouver une grille de test que je pourrais adapter, mais dans l'ensemble, ça aurait été trop compliqué pour terminer cette vidéo-là. Donc, je m'en suis limité à leur logiciel puis les paramètres par défaut. Ensuite, j'avais un bout de bois très dur. Je me suis amusé à faire une gravure dessus. Ça a donné ça. C'est pas parfait, mais c'est pas choquant non plus, là. Il y a quand même beaucoup de détails. Alors, très satisfait aussi de cette gravure-là. Ensuite, je me suis amusé à faire une gravure sur un bout de plastique que j'avais imprimé, un bout de PLA que j'avais imprimé. Et les résultats ne sont pas à mon goût, mais en retravaillant le dossier, je pense que je trouverais moyen de faire de quoi de bien. Je vous les montre. Alors, comme vous pouvez voir, ici, j'étais trop fort. Ça a traversé jusqu'à ma couche de remplissage. Ici, je vois que mon plastique cherchait plus à fondre, donc je manquais de vitesse un peu. Alors,
avec un peu d'amour, je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de bien sur du plastique PLA ou PETG. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres gravures? Non, j'ai pas mal tout montré les gravures que j'avais à faire. Alors, c'est pas mal ça pour la machine. Vraiment satisfait du produit. C'est un beau produit, c'est un bon produit. C'est fait solide. La machine est pesante. Elle est vraiment solide. Puis là, je ne vous ai pas montré dans cette vidéo-là qu'on pouvait graver sur un mur ou au plafond parce que ça ne me tentait pas de faire une gravure sur mes murs ni à mon plafond. Mais vous comprenez très bien que le concept est fait que vous pouvez graver dans n'importe quel angle, sur à n'importe quel endroit, excusez, avec cette machine-là. Donc, juste un gros plus pour ma part. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. En espérant que j'ai fait le tour de la machine, je vais sûrement m'amuser à retravailler avec, puis à vous faire peut-être des petits shorts là, ou des petits TikTok, peu importe. Là. Fait que surveillez ça, c'est important. Alors, en vous remerciant beaucoup d'avoir regardé la vidéo, en espérant que vous aimez toujours le contenu, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et un petit pouce en l'air, des commentaires, la petite cloche, c'est un petit package qui fait bien, puis ça m'encourage beaucoup. Alors, merci tout le monde, à la prochaine, bye bye.